Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 10, versets 28 à 31. En ce temps-là, Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté, à cause de moi et de l'Évangile, une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple, maison, frères, sœurs, mère, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront les premiers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile d'hier, nous avons vu le Seigneur interpeller les riches. Et Jésus lui-même a dit qu'il sera difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et ceci à cause de cet attachement maladif à leur richesse et aux biens matériels. Bien sûr, il ne sera pas impossible pour les riches d'entrer dans le royaume des cieux, parce qu'il y a encore beaucoup de riches qui sont prêts à se détacher des biens matériels. Et apprendre à se détacher des biens matériels, c'est d'apprendre à donner. Apprendre à ouvrir les yeux et à voir autour de nous celui qui souffre, celui qui a besoin de notre aide, de notre soutien. Et beaucoup de riches le font. Et c'est extraordinaire. Que le Seigneur les bénisse et que le Seigneur augmente le nombre de bons riches, de riches qui connaissent donner à leurs serviteurs le salaire juste, à leurs employés un traitement décent, aux pauvres, aux malades, aux marginalisés, un coup de pouce. Que le Seigneur les bénisse grandement. Aujourd'hui, Pierre, qui a eu, ainsi que tous les autres apôtres, le courage de se détacher des biens matériels et même des affections légitimes pour suivre le Seigneur, interpelle le Seigneur sur leur situation. Il dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Et il cite un peu. Ils ont quitté non seulement les biens matériels, non seulement de l'argent, mais ils ont quitté aussi des personnes qu'ils aimaient. Ils ont quitté pour l'évangile. Ils ont quitté pour la cause du Christ. Un père, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants, des terres pour suivre le Seigneur. Quelle sera notre part? Et Jésus dit, votre part, ça sera 100 fois plus dans ce monde. En termes de père, de mère, de frères, de sœurs, d'enfants, d'amis, 100 fois plus que vous aurez quitté. Frères et sœurs bien-aimés, cette parole de Jésus s'accomplit de façon extraordinaire et parfaite dans la vie des prêtres, des religieux et des religieuses. De ceux-là qui souvent quittent leur maison et se mettent radicalement à la suite du Christ. Ils quittent leur famille, mais le Seigneur leur donne des nouvelles familles dans leurs différentes paroisses, souvent dans le monde entier. Ils quittent des biens matériels et le Seigneur donne souvent davantage où ils sont appelés à travailler et à exercer. J'ai toujours été impressionné par la vérité de cette parole depuis que je suis prêtre. Dans toutes les paroisses où je suis allé, le Seigneur me donne de me lier d'amitié avec des personnes extraordinaires, formidables, qui sont pour moi aussi chers que des frères, que des sœurs, aussi chers que des mères et que des pères. La parole de Dieu est vraie. Si vous assistez un jour à un événement qui implique que touche directement un prêtre, vous allez être impressionné. Par exemple, quand nous arrivons aux funérailles des prêtres, des parents d'un prêtre ou à l'enterrement des parents d'un prêtre, qui draine la foule comme un prêtre, qui draine la foule comme un prêtre. Les gens de toutes les paroisses où il a travaillé sortent, surtout quand c'est un prêtre qui s'est dévoué et qui s'est mis au service de ses paroissiens et de ses fidèles. C'est souvent impressionnant. Je me rappelle une maman qui disait en s'exclamant, il faut qu'un de mes enfants soit prêtre. Le genre qu'on a enterré la mère de tel ou tel autre prêtre.
il faut qu'un de mes enfants soit prêtre, commentaire bien. Ça peut faire rire, mais c'est un accomplissement clair de la vérité de l'évangile. Jésus dit aussi, ils n'auront pas seulement le centuple, ils auront aussi les persécutions. Dans la vie de tous les serviteurs du Seigneur, il doit avoir la croix, les persécutions, la souffrance, les injures, les moqueries. Souvent, ces persécutions viennent des gens chers, souvent des membres de nos familles. Mais ce n'est pas grave, mes frères et sœurs. On doit toujours répondre à la haine par l'amour, aux injures par la bonté, souvent aux cris par un simple silence et avec le sourire. Ça, ce n'est pas seulement concernant les prêtres, mais c'est concernant tous ceux qui suivent le Seigneur de façon radicale. Vous serez insultés par vos frères et sœurs, peut-être taxés d'antitraditionnalistes, taxés de personnes qui combattent la tradition, taxés de personnes qui ne veulent pas honorer ceci ou cela. Ne répondez jamais à la haine par la haine, jamais aux injures par les injures. On ne peut jamais éteindre le feu avec le feu. Le feu s'éteint avec de l'eau. La haine s'éteint avec de l'amour. La force de Jésus était le pardon. Et la force des chrétiens sera uniquement et exclusivement l'amour et le pardon. Et Jésus conclut en disant, et ils auront la vie éternelle. C'est ça que nous cherchons, le ciel. Au ciel, au ciel, au ciel. C'est ça que nous cherchons. Nous devons savoir que le temps sur la terre est court. Les plus braves vont aller jusqu'à 70, 80 ou peut-être 100 ans. Mais qu'est-ce que c'est que 100 ans sur l'éternité? Saint Paul avait raison de dire, nous ne sommes pas les citoyens de ce monde, nous sommes les citoyens des cieux. Au ciel, au ciel, au ciel. C'est là notre patrie. C'est là où nous allons passer l'éternité. Des centaines de milliards d'années. C'est là que nous allons passer l'éternité. Et nous devons préparer l'éternité en apprenant déjà ici-bas à nous détacher des autres. Même si les autres se moquent et vous taxent de derniers, n'ayez pas peur. Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Que Dieu nous donne la grâce d'apprendre à nous détacher des biens matériels, même souvent de certaines affections légitimes, pour nous attacher davantage à lui et à la vérité de son évangile. Loué soit Jésus-Christ.